Salut à tous, c'est parti pour la deuxième partie et dernière du coup. On a fait la moitié des mains jusque-là. Celle-ci on l'avait vue du coup. On doit se rapprocher de la bulle et il y a beaucoup de jeux qui vont, beaucoup de mains qui vont se jouer par rapport à cela. Donc bah c'est parti. On va faire un petit tour de table. Signé me paraît jusque-là être le joueur le plus compétent de la table. Ensuite il y a Rafa MDI qui est un joueur récréatif. Forever qui vient d'arriver, je vous avoue je ne sais plus trop. Ragnarek qui a l'air d'avoir des compétences. Peut-être un petit peu plus exploitable qu'un Sininé, je dirais. Et OZ, bah, je ne sais plus. Bon, on va avancer du coup. Est-ce que j'ai joué cette main-là? Je l'ai relancé. Alors du coup, là, vraiment, on se rapproche aussi un petit peu de la bulle. Donc, je vais essayer de mettre une certaine pression. J'ai un très bon stack. Je suis dans le top 3 du tournoi à ce moment-là. Donc là, on est payé. Du coup, on se retrouve avec un flop qui arrange beaucoup ma range. Il a 4 fois la taille du pot à ce moment-là. Donc il va pas avoir beaucoup de 2, de 4. Bon, il va avoir quelques as hein, qui va pas forcément se relancer, mais pas que. Euh, donc voilà. Je sais bet un tiers du pot, donc je m'attends à ce qu'il call à faire fold une partie de sa range et à être call assez régulièrement. Donc j'ai le roi de trèfle qui me donne un backdoor not flush. Donc là je suis payé. Le 10 est une overcard à tout ce qu'il a pu payer par exemple. Je sais pas, peut-être des petites paires, hein, paire de 5 et là, je me dis que je vais tout simplement bet assez cher pour faire folder pas mal de mains qui m'auraient call une fois, peut-être qu'ils voulaient bluffer derrière, et mettre tapis s'ils call sur les trèfles. Même si j'ai un cœur, bon, c'est un plus petit cœur, donc je préfère conserver mon stack en fait si c'est un cœur qui rentre. Mais voilà, voilà. Donc là, voilà, je mets un sizing plus de la moitié du pot pour faire folder ces floats et des middle pairs. Voilà, des petites paires qu'il aurait payées entre la paire de 3 et la paire de 8 qu'il n'aurait pas forcément su relancer tout de suite. Les joueurs sont quand même plutôt passifs sur ces limites-là. Et on prend le pot. Donc voilà, en pression, c'est la bulle, donc je relance. Ici, on a un board qu'avantage ma range, donc je vais tout simplement continuer mon action et bet un tiers du pot, je pense. Même un quart, voilà, à ce moment-là, sachant que ce joueur en plus est un peu plus compétent, je me dis que l'effet sera le même et qui peut être capable de me call avec. En fait, là, le but c'était aussi de 2 barrels. Voilà, maintenant je me rappelle, le but c'était aussi de 2 barrels parce que sur Roi-Dame, faire folder une dame, par exemple, qu'ici, bon, je vais pas relancer toutes les mains non plus, hein. Celle-ci, je ne l'ai pas relancée. Donc ici, Roi-Valet, je me rappelle aussi de cette main-là, on voit une défense de Ragnarek. Donc ici, je décide de check parce que déjà, j'ai de l'équité, j'ai un valet, j'ai pas envie de forcément me faire check raise. Il a un gros tapis à ce moment-là et j'ai pas de raison de chercher à risquer 600 000. C'est une très bonne turn et lui, il a beaucoup moins de valets du coup, puisqu'il y en a 3 là déjà de visibles. Et je m'attends à ce qu'il bête des flush draws, des paires, entre le 5 et le valet, qui bête pas mal aussi. Pourquoi pas un as de carreau et des bluffs. Donc là, je paye assez facilement. Et ici, il check encore. Alors, bah, je m'attends à ce qu'il puisse être en check call avec pas mal de mains. Et moi, j'ai quand même vraiment sous-représenté mon valet. Donc, je décide de faire un move un petit peu atypique comme je pourrais le faire en bluff total et de mettre plus cher que le pot. Bon, malheureusement, il check call avec une très bonne main. Donc, je ne sais pas si j'avais forcément besoin de faire ce move-là, mais j'ai trouvé intéressant. Et puis voilà, comme je vous ai dit, hein, je ne vous dis pas que c'est forcément parfait ou super ce que j'ai fait. Là, le but, c'était vraiment de me faire payer en représentant un vol. Donc, pourquoi pas avec un valet moins bon. Si check call 10 et 8 suité, bon, il pouvait check call des paires avec un carreau, par exemple, ou un valet moins bon. Donc, j'ai trouvé intéressant de montrer un vol avec une main relativement forte. Je m'attendais surtout à ce que des flushs, il les bête 2 fois. Je m'attendais vraiment pas à voir ça comme main. Du coup, c'est pas grave, j'ai perdu un petit peu. On a OZ qui met tapis juste derrière. C'est l'occasion de récupérer les jetons perdus. Tout se passe bien. Alors voilà, ici on a clairement de la dynamique de bulle.
Ragnarek, qui vient de gagner un coup, qui a montré des petites relances jusque-là, mais qui n'a pas forcément montré d'autres qualités. Je me dis que j'ai une dame qui bloque des mains fortes et que c'est l'occasion de mettre la pression et de le sur-relancer pour voir. Je m'attends à ce qu'il fold beaucoup et c'est ce qui se passe. Donc voilà, c'est aussi ça, le côté théorique, c'est pas du tout une main à choisir. Par contre, je me suis rendu compte de l'adversaire, j'ai un tapis qui me permet de perdre ces 129 000. Si signe mes tapis derrière, il se réveille avec une main. Et je m'attends surtout à ce qu'il fold énormément, qu'il relance énormément au bouton, parce que ça, il sait faire, mais qu'il fold derrière, parce qu'on approche proche de la bulle, et c'est à peu près ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Donc on a toujours Rafa MDY, hein, qui est le joueur récréatif de la table. Donc je le relance, je lui mets la pression à la bulle. Bon là quand il me 3 bêtes, il me sur-relance, c'est la première fois, je vais pas faire le kéké. Dame 5, c'est une main assez forte pour relancer la bulle contre lui. Ah, contre lui, j'ai vraiment fait beaucoup de choses un peu bizarres. Mais voilà, donc là, j'ai un avantage de range. Je décide de continuer la mise. Et ici, je décide de miser tout petit pour faire croire. C'était voilà, c'était des essais, c'était pas forcément super bon, mais limite en fait ici, si j'ai un roi, j'ai envie de miser tout petit, c'est surtout ça. Quand j'ai un roi, je sais que je lui prendrai jamais son tapis à la bulle, et c'était ma réflexion. Je sais que je lui prends jamais son tapis à la bulle. Si j'ai un roi ici, il y a de grandes chances que je fasse le même sizing. Lui, il a quoi? Il a un 8, il a une petite paire, il a pas grand chose en fait. Moi, je bloque le seul flush draw. Il a jamais call avec 7 et 9 ici. Donc je me dis, en plus le 6 c'est pas forcément bon. Donc je mise petit, comme si j'avais un roi, pour garder les 8. Et je m'attends à miser plus cher river. Par contre, le 3 de cœur, c'est pas du tout. Voilà. J'attendais une carte plus haute que le 8 pour miser plus cher river. Et du coup, je l'ai pas touché. Donc j'ai préféré give up. Et finalement, c'est assez dommage que j'ai choisi ce petit sizing. Mais il faut pas être result oriented. Comme je dis, j'aurais bien aimé miser petit avec un roi aussi pour me faire payer par des 8, par toutes ces paires de 2. Mais là, j'avais pas le roi et du coup, j'ai essayé d'avoir un sizing cohérent avec ce que je disais. Donc là, on va pas rentrer dans ce coup-là. Là, j'ai dû relancer pour mettre la pression à Rafa encore une fois. Cette fois-ci, pas. C'est pas parce qu'il m'a su relancer une fois qu'il va le faire tout le temps. Donc là, j'ai dû relancer aussi. On a Rafa qui paye et Forever qui paye. Donc 3-6-6, ça fait quand même partie plus de leur range. Même si, bon, bah, moi, ma range est un petit peu tout et n'importe quoi là. Ils le savent pas forcément. Donc je vais décider de check back ici contre deux joueurs. Et quand il check deux fois, je m'attends à ce qu'il mise un 6, soit un valet. Donc là, le valet faisant clairement partie plus de ma range, je me dis que je peux le représenter. J'ai pas besoin de miser cher contre deux joueurs. 50 000, 60 000, 50 même, je pense que j'ai entre 40 et 50 000. 60 000, ok, un peu moins de la moitié du pot et c'est bien passé. Ici, je crois que j'ai décidé de juste défendre. Je vais préférer choisir des mains peut-être un petit peu plus en bluff. Là, j'ai vraiment de l'équité avec cette main-là. J'ai envie de jouer post-flop. Ici, comme j'avais dit un petit peu plus tôt, je crois que j'ai misé. Tout simplement parce que c'est ma range. Et bah, j'ai pas besoin de miser cher. Miser 40 000, 50 000, je pense. Voilà, 50 000. Bon, une fois que je suis payé, il colle pas sans carreau, il colle pas avec As, As 3, sans carreau. En fait, il a touché. Il peut avoir check back des 9, il peut avoir check back des overpairs, il peut avoir check back pas mal de choses ici. Donc j'essaie juste d'abandonner le pot et il mise cher. Donc voilà, il me montre les notes. Donc je pense que j'ai perdu le minimum. J'aurais pu ne pas bluffer, mais dans cette optique de pression, la bulle, là, je crois que j'ai mis tapis à la gueule. Voilà, sans pression à la bulle. J'ai un 10, bloqueur sur voilà, des S10 qui vont me payer. Paire de 10, toutes ces mains-là. Donc il a 20 blindes à peu près. C'est la pure bulle où je crois qu'il y a 29 places payées. Et on est 31 à ce moment-là. Il y a deux joueurs à éliminer. Donc j'ai énormément de fold d'équité. Il y a lui qui est derrière et il y a des joueurs. Il doit y avoir 4 ou 5 joueurs derrière lui. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de 10 supérieurs qui va folder. Ici, bah pareil, il y a 10 blindes, il y a 20 blindes effectives. Donc je mets tapis tout simplement. Si tu veux, tu joues ton tournoi. Là, j'ai dû relancer. Non, je me suis calmé après les deux all-in.
Ici, on a une relance. Alors là, je pense que j'ai sur-relancé par contre. Il avait As-Valet juste avant. Voilà, là, j'ai sur-relancé, c'est la bulle. Euh, Viens là, mon pote. Si tu veux jouer, tu mets des jetons. Et il voulait pas jouer. Bon, là, il y a tout le monde qui rentre dans le coup. Là, normalement, j'ai dû mettre encore tapis. La situation est la même. On est épée par paire de 9. On touche l'As. Et là, on est. Est-ce que quelqu'un est mort? Ouais. 6, 12, 28. On doit encore être à la bulle. On est encore à la bulle. Ouais, je me rappelle. Il met tapis à la bulle. Je lui donne du crédit. Bon, je relance pas Any to card non plus, hein, mais j'ai trop bête pas avec ça. Donc on a Je suis un ouf qui a pris la place de notre ami. Et Little Pock ici. Là, c'est possible que la bulle ait sauté. Il me semble que là, du coup, on est payé. Ouais, tout le monde commence à jouer un petit peu plus de mains. Si j'ai pas relancé ça au bouton, c'est qu'on est payé. Donc on est dans l'argent. Donc là, il y a des joueurs plus short. À ce moment-là, je dois être encore top 3 du tournoi. Je retightifie un petit peu mon jeu. Je vais jouer beaucoup moins de mains. Ici, il est deep. Je pense que j'ai pas forcément de raison de sur-relancer. On est à la bulle, il prendra plus de risques. Donc je décide de défendre. Quand il check, moi je décide de check aussi. Il peut check des as sur ce board-là. Là, on se retrouve avec une gutshot, un backdoor, enfin un tirage pick. Donc il met un quart du pot. J'ai les codes pour payer. Je peux être devant des bluffs qu'il n'aurait pas fait au flop. On a vu tout à l'heure qu'il avait delay son bet As-Valet sur Roi-Dame Roi-Dame 9. Du coup, il peut très bien avoir un Roi-Dame ou quelque chose comme ça ici. Je peux être clairement devant des mains, donc je décide de payer. Et là, il check et je perds la main contre paire de 4 qu'il n'a pas osé value bet river. Alors voilà, bon, ça conforme vraiment toute l'idée que j'avais depuis le début. C'est un joueur qui s'est relancé, c'est un joueur qui a étudié un peu le poker. C'est pas ce qu'on appelle un fiche-fiche, mais voilà, il a peur un petit peu. Ça se voit normalement là, il a un clair value bet sur la river. J'ai pas que dame valet et puis enfin il a un bet fold quoi, il bet. Si je le relance, bien sûr qu'il est battu, mais avec brelan de 4 ici. Euh, Moi, je peux avoir un petit peu tout et n'importe quoi. Je peux avoir roi 10, je peux avoir. Moi, j'ai pas as roi, mais as 2, as 4. Bon, as 4 donc là, moi, je pense qu'il a un gros barrel de value bon, bien sûr, j'aurais pas payé avec ma main, mais ça montre clairement de la fébrilité. Et à moins qu'il voulait check raise, mais ça m'étonnerait vu son sizing turn. Donc là, on a Je suis un ouf qui relance. On se retrouve avec une paire de 6 ici. Je pense que j'ai vu la taille de nos tapis. J'ai pas envie de me commit, je vais juste call pour essayer de trouver le bois. J'ai même pas call parce que j'avais deux joueurs corrects à la gauche et je me suis dit que la bulle est passée et qu'ils vont mettre beaucoup tapis. Euh, mais du coup, je pense que j'ai quand même un call vu mon stack assez facile. C'est une erreur à mon avis. La dame 10, c'est une relance en vol. Ça va être le bottom de ma range. Ici, j'ai dû relancer parce que bah, voilà, c'est ce joueur un peu plus faible et voilà, j'ai relancé pour lui mettre la pression, lui voler les blindes. Ici, ok. Là, j'avais presque un spot d'après ce que je disais juste avant. Non, voilà. Je me rappelle, j'avais pensé à le 3 bet, à le sur-relancer. Seulement, les deux sont assez short et j'étais très actif. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Si on a un open facile face à Ragnarek, on a Je suis un ouf qui nous relance. On fold cette main. Ici, j'ai dû défendre Forever. Donc, Forever qui a un joueur correct, il m'a rien montré de forcément mauvais. Il a essayé de me trap. Ici, je vais pas bluffer sur As-Dame 10. J'aurais pu essayer de bluffer River, mais je suis assez content dans ces spots de tournoi aussi de conserver mon stack et de montrer des moments où je bluffe pas aux joueurs qui ne croient pas que je suis un dégène et avoir un petit peu de crédit quand je veux vraiment bluffer. Donc là, j'ai pas relancé à 6. Ouais, c'est vraiment, je me suis vraiment tightifié à ce moment-là. Là, j'ai pas joué non plus. Donc là, on a un all-in, on va folder bien entendu. Si on a une relance, on est payé par Little Pock et Crispy Baco. Du coup, face à deux joueurs, j'ai préféré checker cette main-là aussi, contrôler la taille du pot.
Ici, il envoie un tiers du pot, on a un as, on a une top paire avec un kicker correct, on a un tirage quinte qu'on va payer en position. Et ici, la flush qui rentre quand il check, je m'attends pas à faire folder un cœur, vu qu'il a contrôlé la taille du pot aussi avec sa mise. Donc je pense que ma quinte, ce serait dommage de tourner en bluff une quinte qui peut clairement passer devant ses A7, S8, S10 ou ce type de main-là. Mais il a Breland 7 avec un cœur, donc c'est vraiment pas une main que j'aurais foldé. J'ai pas dû jouer cette main, million 3. Ici, 10 C2, raise, re-raise. Donc là, on a Ragnarek, on a une bonne main pour le sur-relancer. Donc c'est ce que je fais. Et il se couche. S'il a une relance au bouton, on prend les blindes. Là, j'ai dû folder. Là, j'ai dû folder aussi. Ok, il y a eu le tapis de Ragnarek ici, qui est payé par Roi 9, un Forever qui a craqué jusque-là, qui avait l'air ok, mais là, qui a totalement craqué. 19 suité, on a un open, on se fait 3 bêtes. Alors là, par contre, on a une belle défense, on est tous les deux assez deep. C'est pas comme le 9 et 10 off avec deux joueurs tout à l'heure. Donc là, on a une défense. On se retrouve avec un bon board. Ici, il me semble que j'ai bêté assez cher pour mettre une pression clairement sur lui. Euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes qui peuvent m'embêter, des cartes hautes. Même si je touche un 10 ou un 9, il pourrait très bien avoir As-10, avoir 3 bêtes. Et du coup, bah, s'il ne me croit pas et qu'il veut call, bah, qu'il le paye très cher. Et voilà, il fold. Je suis assez content de faire tout fold avec hauteur 10 finalement et juste un tirage. Ici, j'ai relancé, on met la pression. C'est un nouveau joueur, Rapes. Je me rappelle plus trop de ces joueurs-là. On doit avoir 3 tables restantes. Donc là, j'ai du open. On a une défense. Ici, j'ai décidé de check ma top pair parce que je vais bloquer un petit peu les draws qui va coller. Et je ne prendrai pas 3 barrels. Il y a pas mal de cartes qui vont m'embêter. Donc, et puis sous-jouer un petit peu ma main de temps en temps. J'ai montré beaucoup d'agressivité. Il peut croire que c'est un give-up. Et lead, et peut-être voilà, des mains comme As-Valet, Roi-Valet, Valet 10. Sachant que je bloque un petit peu les 10. Voilà. Et là, on se retrouve avec une quinte et il mise encore. Et voilà, encore une fois, comme tout à l'heure, ça n'a pas marché, mais j'essaie de me dire, bon allez, on va faire croire que je suis en bluff et me faire payer par... sachant que voilà, lui, Roi 10, je m'attends pas à ce qu'il ait forcément beaucoup. Il va avoir beaucoup d'autres mains moins fortes et me faire payer par des deux paires, des Valet Dame, Valet 9, Valet 8. Même si c'est peu probable, je me dis que Just Call, ce serait un petit peu perte de value. Mais du coup, j'ai misé un peu cher. J'aurais peut-être dû click back, faire deux fois sa mise. Si on a un fold assez facile, voir Apes qui envoie un gros paire de 5, 30 blind deep. Et qui va perdre ce coup, c'est vrai. Et qui nous envoie tout dans la gueule. On snap call et on perd ce coup. Si on se fait sur-relancer, donc on couche la main. Qu'il est assez chaud d'action, hein, et là il a regagné, il a 1 million de jetons, il est assez chaud d'action, donc cette main-là je la fold à ce moment-là. Ici je pense que... Alors ouais, Niskens AAA, c'est un joueur qui a montré qu'il n'était pas forcément très fort. Et du coup, j'étais pas content de ma relance ici, parce que j'ai une main très très forte et je préfère réduire la variance. Du coup, j'ai quand même, lui, il n'a pas tant de 4 que ça. J'ai un avantage de range avec la dame et j'ai surtout hauteur 9. Donc, je décide de continuer mon pari et ma mise. Et voilà, c'est ça le problème. J'aurais dû check préflop. J'étais pas content de ce que j'avais fait. Ici, je lime juste contre ce joueur-là. J'ai envie de. Il avait l'air assez ouf. Donc, voilà, je contrôle la taille du pot. Je mise une petite blinde, faire payer par un 4, un 3. Je ne l'ai pas attaqué, même s'il est un peu faible, parce qu'on a quand même un joueur assez en forme, on va dire, sur la gauche. Et du coup, j'ai pas envie de perdre des blindes bêtement. J'en ai plus que 30 à ce moment-là. Je suis plus du tout en situation favorite. Je suis dans le top 5 du tournoi, mais
beaucoup moins de blindes, donc je fais beaucoup plus attention. Et du coup, sur le coup, je fais pas la même erreur que le 8 et 9. J'ai une main, je suis vraiment content de la jouer en position contre ce joueur-là. Donc je check cette fois-ci. Fais pas deux fois la même erreur. Et là, par contre, on touche une top paire. Et ben voilà, je sais que j'ai de grandes chances d'avoir la meilleure main. Il peut avoir des 7, il peut avoir des 6, il peut avoir random. Donc j'essaie de miser tout de suite très cher pour me faire payer par toutes ces mains-là. Ce qui se passe, la turn est magnifique. C'est un 2, c'est du cœur. Bah, j'ai toujours la meilleure main, donc je mise très cher. Là, le but, c'est, voilà, il y a 500, si je mets 400, ça fait 1300, et comme ça, je me fais payer river si j'améliore avec un cœur, avec un 8. Je suis payé encore, et là, c'est un 7. Deux cœurs. On a notre ami qui check, et là, j'ai moins que la taille du pot, donc c'est un peu comme le 6 et 4 tout à l'heure. S'il a un 9, s'il a quelque chose, il me paye. C'est pour ça. Et ça se passe encore bien. Et là, c'est un joli tournant, un moment tournant du tournoi. On se retrouve avec 3 millions et deux retours dans le top 3. Je pense deuxième à ce moment-là. Paire de 6, 50, 40 blindes. Alors Ragnarek, c'est vraiment, c'est le joueur qui était à ma droite tout à l'heure. Et du coup, on voit ses faiblesses. Il a appris à relancer, il a appris à faire des choses. Mais là, c'est 45 blindes qui m'envoie dans la tête. Et voilà. C'est intéressant parce que ce joueur, je vais l'avoir tout le temps autour de moi. Et il n'est pas forcément à l'aise post-flop, même pré-flop finalement, avec ce type de reshove 45 blindes. Là, si j'ai perdu d'as, il perd son tournoi alors qu'il avait 45 blindes et qu'il était top 5. Donc là, on est en demi-finale, en demi-top finale. Donc on a Ragnarek qui call et qui chip up. Donc ici, on fold. Je suis assez content de garder mes jetons. Ici, avec le mec excité à ma gauche, j'ai aucune raison de. Alors que techniquement, j'ai les cotes contre lui, mais lui, il a montré qu'il était capable de mettre tapis, de prendre des spots. Qu'il le fasse avec ou pas la bonne main, ce n'est pas du tout la question, mais du coup, si je mets les 85 000, il va souvent mettre tapis par-dessus et je conserve mon stack. Et d'ailleurs, on voit qu'il a mis tapis ici. On va aller voir un petit peu. Là, je fold, hein, pareil. Lui, il n'a que 20 blindes. J'ai pas envie de perdre des blindes pour autant. J'ai pas dû perdre ici. On va voir si on a joué cette main-là. Oui. La Gotama qui nous paye. Ici, on a un avantage de range. Je vais miser un tiers du pot, je pense. Peut-être un petit peu plus cher vu qu'on est un peu plus deep. Ah ouais, là, j'ai même fait un cinquième du pot. Je me rappelle, j'aime bien le faire de temps en temps. On voyait juste une blinde. Ça perturbe un petit peu les personnes. J'ai envie de le faire si je touche un brelan droit. Bouton versus Big Blind. Parce que lui, il va avoir vraiment toutes les mains. Et des fois, ça peut leur donner envie de faire des trucs un petit peu nuls. Donc, je le fais très rarement. Mais là, vu qu'on est très deep, je trouvais ça intéressant d'avoir ce risk reward. Là, j'ai dû folder encore pour les mêmes raisons. Je suis plutôt tight à ce moment-là. Une paire de 8. Alors, ici, il a 20 blindes. Il a 20 blindes. Crispy Paco, il a montré qu'il jouait correctement, qu'il savait relancer. Donc là, j'ai un tapis assez facile. Et ça couche. Là, on relance. On se fait 3 bêtes. Alors, voilà. Un joueur compétent. Il va me 3 bêtes. On bluff ici. Alors, on est assez deep. On a 36 blindes, il me semble, à ce moment-là. Je ne vais pas refaire les calculs, mais c'était moins de 40, ça c'est sûr. C'est pour ça que j'ai pris le spot. Effective avec son tapis. Et bah, du coup, je décide. J'ai As-Dame suité. J'aurais pu peut-être payer, mais même si ça m'embête un petit peu d'avoir un stack to pot ratio de 4 derrière. Donc là, je décide de mettre tapis. Il pouvait me faire ça, voilà, avec des petits as, des plus petits as, des choses comme ça. Et il se retrouve avec paire de 10. Et c'est, il me semble, le premier flip du tournoi qui se passe très bien. Le premier gros flip. Donc là, je passe chip leader. Et il doit y avoir 5 joueurs à l'octable. On est 9. La table finale est à 7. Voilà, c'est la situation. Là, je suis chip leader. La table finale est à 7. Donc je peux commencer à mettre la pression. Aussi, de nouveau, c'est une nouvelle bulle, celle de la table finale. Je me prends un tapis, c'est ok.
Voilà, j'ai pris cette main parce que je bloque des dames fortes avec lesquelles il pourrait le faire, As-Dame par exemple. Et c'est le spot aussi. Je suis pas au bouton, je suis au cut-off, donc je suis censé être un petit peu plus tight. Ragnarek, encore une fois, qui me relance. Je crois me rappeler ce que j'ai fait ici. Non, ok, j'avais juste payé parce qu'il y a assez de jouabilité en fait, tout simplement. Je laisse 6 bêtes et j'avais absolument rien touché, donc voilà. Donc là, j'ai rien fait. Crispy Bako Paroline. Bon, j'ai pas relancé si c'est 4 off non plus. Si on récupère les blindes, ici j'ai dû le relancer à 180 000, 170 000, c'est ça, ouais, mettre la pression. La main n'a pas d'importance, il a montré que là il ferait tapis ou il allait se coucher, je pense qu'on m'attend vraiment pas à ce qu'il colle. Je dois relancer ici, je ne relance pas parce que je viens, voilà, toujours à cause de ce rapès, ça m'aurait pas dérangé de relancer avec un bloqueur roi. Donc ici je relance, on vole les blindes, ici on a un fold assez facile. Là j'ai dû faire même mettre tapis, il me semble. Non. Ah, j'ai limpé cette fois-ci et je me prends tapis. Il est assez foufou, du coup, c'est vrai que je me méfiais un petit peu plus de lui. Là, j'ai dû relancer, par contre, ouais. Essayer d'alterner, une fois je relance, une fois je relance pas. Quand je dis que je mets la pression à la bulle, c'est pas relancer 100% non plus, hein. Bien sûr, après, c'est plus des spots. Et voilà, du coup, là, ça fait la deuxième fois. Il a du stack, 6, 18, 24, il a une quarantaine de blindes. C'est la deuxième fois qu'il attaque au bouton. J'ai défendu, j'ai foldé sur le 6-bet. À partir du moment où Crispy Bako il fold, je décide de lui mettre la pression. Et encore une fois, il fold. Le petit bloqueur 10. J'aurais pu le faire avec 6 et 4, à vrai dire. Là, c'était vraiment le spot. La fois d'avant, j'ai collé sa relance est couché sur un c-bet, il n'a aucune raison de... S'il relance, lui c'est all-in ou rien, et lui aussi, là, il peut mettre la pression à ce moment-là, donc... sauf que j'ai deux fois son stack, et tu me mets pas la pression à moi. Là, j'ai relancé, et ça couche. Là, j'ai pas relancé. Là, j'ai dû prendre le spot. Crispy Bako qui défend finalement. Alors ici, à 300 000, il a 3 fois le pot. Ce qu'il faut dire, c'est qu'avec mes fréquences de relance là, j'ai des 3, des 4, j'ai des 5, j'ai des 5 et 7, j'ai beaucoup de mains. Ça avantage peut-être un peu sa range, mais finalement, peut-être pas tant que ça, parce qu'à ce moment-là, il va moins défendre. Il a la pression, il va reshove une certaine partie de ses mains, et il va défendre, mais il va défendre beaucoup moins qu'habituellement. Donc là, je décide de miser un tiers du pot, et je suis payé, donc je récupère plus d'équité. Il peut encore me payer des SI qu'il n'a pas voulu reshove, ou peut-être un 8 et 9, mais ça m'étonnerait. À mon avis, il a beaucoup de SI qui collent une seule fois. Et du coup, là, je décide de continuer mon agression sur le trèfle, du coup. Avec toujours un bet petit, c'est largement suffisant. Ça ferait 800 000 à peu près au pot. Et lui n'en aurait que 700. Donc, je lui montre clairement que s'il paye, bah, on va à tapis river. Et qui joue son tournoi, donc il couche. Je suis assez content de ce coup-là, du second barrel. Donc là, on voit que Ragnarek ne m'agresse pas. Bon, il a peut-être une merguez, hein, mais là, je relance encore, tout simplement. Lui, je vais pas lui laisser une blinde. Ici, je continue l'agression et ça vole les blindes. Là, on est 8, hein, c'est la bulle de la TF à ce moment-là. Et voilà, la bulle TF saute. Du coup, on se retrouve avec qui? Et c'est là que c'est intéressant. Mascajaz à notre gauche. Bon, je vais spoiler, hein, c'est un récréatif. On a Cyclone récréatif, c'est-à-dire que quand on est au bouton ici, eh ben, on a deux joueurs récréatifs à la gauche. Donc c'est une situation vraiment très favorable. On a notre ami Ragnarek ici, là, qui est un petit peu fébrile. Donc on est en position sur lui. C'est vraiment super. Crispy Bako qui a joué correctement jusque-là. On a un joueur Feignogno que je ne connais pas, qui est très short stack. Et Dazu que je ne connais pas vraiment non plus. Donc, Crispy Bako qui relance 7-14. Lui, il a peut-être joué un petit peu avec les autres joueurs. Moi, j'avais jamais trop joué avec eux. J'avais pas repéré qu'ils étaient récréatifs à ce moment-là. Et voilà, bon, déjà 300 000, 1,8 million, cyclo sur 8, 2, 5. Bim! C'est là que j'ai compris qu'il était récréatif. Il est snap call par paire de dames. Il a 8 et 9. Il touche le 9. Et ça hold. Donc, ça, c'est encore une situation très favorable. Le good run ou le bad run, le bad beat et tout ça, c'est pas que les cartes et ce qui se passe. Là, j'ai vraiment une situation de table où le joueur que je considère le meilleur de la table
Je ne connais pas d'Azou, hein, ni Feigneux, mais bust sur un gros bad beat. Et du coup, le joueur récréatif a un massif chip lead, en tout cas 4, gagne ce coup-là et a plein de jetons. Le mec que je peux agresser en position, c'est une situation super favorable. Et voilà, le bon joueur qui s'en va également, c'est super. Ici, je décide de pas payer. C'est discutable. C'est pas très grave. J'ai vraiment, encore une fois, j'ai les deux joueurs récréatifs. Lui, je le connais pas. Je sais pas du tout ce qu'il fait. Il s'avérera après qu'il est relativement nid. Donc là, on a As-10, on va relancer. Hein. On colle le feu gneugneux et même Dadou, à vrai dire. Donc Dadou qui just call ici. Sans information sur un 1 euro, je me dis pas que c'est en trap. Bon, là, il me donc bête. Donc juste fold. Cette main-là. On garde les blindes. On rentre pas dans ce coup-là. Voilà, alors ici, voilà, c'est le Ragnarek. Comme j'ai dit, il est relativement compétent. Il sait peut-être que Silo et Mascajaz sont des joueurs récréatifs et il a tout intérêt à essayer de passer par-dessus moi. Il a plus de 30 blindes et il joue beaucoup de mains à ce moment-là. Sauf que moi, je sais qu'il est fébrile. J'ai une main qui a de l'équité, j'ai une dame qui bloque ses As-Dames, des Rois-Dames. Et suité sur ce coup-ci, je ne l'aurais pas fait avec une main non suitée avec ces deux autres gars-là. Mais voilà, je décide de le faire ici. Le risque est plutôt bon. Et je prends les blindes. Je ne vais pas le faire à chaque fois. Du coup, on a ce joueur-là qui a busté. Et ça doit être Ragnarek qui l'a éliminé. Voilà, Mascajas qui limp ici. Je vais rien faire de cette main-là. Alors ici, je décide de limp. Parce qu'on est à plus de 50 blindes deep. Et que je sais que bah, ça va être des fois un petit peu compliqué de faire folder des mains post-flop. Je me dis que j'ai une situation superbe et je suis content de jouer du coup super deep contre ces joueurs-là. J'ai pas forcément besoin de relancer. J'ai pas besoin de créer des gros pots avec une main aussi faible que ça. Par contre, vu qu'eux vont jamais me relancer, et ben c'est les situations de début de tournoi. Quand je touche une quinte, et ben je peux prendre pas mal. Quand je touche des jeux pairs, je peux aussi contrôler la taille du pot. Et je me dis à ce moment-là que je peux avoir une stratégie de limp au bouton, que voilà, je me ferai pas punir. Bon, bah on touche la quinte, c'est plutôt pas mal. Sauf que voilà, j'ai misé assez cher et j'aurais peut-être plutôt du check et attendre qu'il touche quelque chose et bet cher turn et river parce que malheureusement, je prends les blindes. Si on relance dans le but de payer feu gneu, mais on vole les blindes. Ici, j'ai peut-être dû relancer, non. Parce qu'en fait, je vais être beaucoup payé et je vais me retrouver hors de position. Donc, je préfère ne pas relancer. Si je décide de relancer, parce qu'il paye beaucoup, et du coup j'ai une main clairement en value, je vais être payé par des moins bons neufs, peut-être même des moins bons rois. Donc ici du coup je fais exactement la même, je limp. Le flop n'est pas le même, et je décide de pas bluff. J'aurais pu bet une fois en bluff. Mais voilà, je décide de prendre le showdown. Ils peuvent très bien avoir un set river meilleur que le mien, donc là, on se fait relancer par Cyclo, donc lui, il a une range de relance également. Donc, je défends à suite. Ici, je décide de payer une fois. Il met une mise toute petite. J'ai pas besoin de faire grossir le pot forcément tout de suite. Euh, et là, il fait toujours une mise plus petite. Donc, je crois que j'ai décidé de relancer ici. Parce que, voilà, il fait ça avec un valet plus 5 heures. Je me dis qu'il peut clairement me payer avec des mains moins bonnes. Et là, bah voilà, c'est une brique. Donc, on value moins de la moitié du pot pour justement être sûr de me faire payer par ces mains-là. Malheureusement, il avait à 7. C'est des fois pas très prévisible ces jours-là et on se pète les dents, mais c'est le jeu. Ici à ce roi, je vais pas le limper, je suis content de construire le pot. Ils vont pas s'adapter au fait que je raise ou que je ne raise pas. Et c'est encore un coup important. Donc ici, par contre, contre ce type de joueur, j'ai décidé de miser tout de suite, pas forcément très cher, il me semble, peut-être moins de la moitié du pot ou 200 000. Ah non, très cher, au contraire, pour le faire payer, c'est pique, c'est vrai, c'est bien ça. Très cher tout de suite,
Je m'attends à me prendre un gros raise si jamais il a des pics ou quelque chose comme ça. Et quand il paye la small blind, il va avoir des as aussi moins bons. Et je veux prendre maximum de value. Ici, bon, exactement la même chose. J'ai dû envoyer 800 000, quelque chose comme ça. 1 million, carrément. C'est si tu as un as ou si tu as un flush draw, tu me payes. Et la dame qui a une très bonne river. Mais là, il est. Et à vrai dire, le pot fait 3 millions 2. Et ouais, je me rappelle. Du coup, je prends ça un peu comme un aveu de faiblesse. Euh, En mode, vas-y, non, mais je veux voir pour 80 000. Là, je veux pas payer plus. Et du coup, je décide de relancer, mais pas trop cher, en valorisation, contre peut-être un roi-dame avec le roi ou la dame de pique, par exemple, qui dit, ah, j'ai la dame, un as moins bon, qui veut pas payer plus cher. Et je me rappelle ne pas avoir mis de tapis et me dire, non, bah là, de toute façon, s'il met ça, c'est qu'il veut pas payer tout. Donc, je crois que j'envoie 1 million, quelque chose comme ça, voilà, pour valoriser encore la river. Et j'ai été extrêmement surpris quand il a juste payé avec les nuts. Et là, je me suis dit, mais merci d'avoir envoyé ce 80 000 et me montrer de la faiblesse parce que j'aurais pu, bah voilà, perdre le tournoi à ce moment-là. Mais du coup, j'étais content, j'ai 35 blindes encore, c'est jouable. Si c'est pas une main que j'ai jouée. Là, il me relance. Ok. Il a pas beaucoup fait forcément, il m'a laissé beaucoup de walk, donc si on va pas jouer cette main-là, là j'ai dû la relancer, mettre la pression, lui il vient de gagner, il vient de doubler. Je suis au cut-off. Il y a le joueur ici en moins. Donc, je vais quand même prendre des styles, pas me laisser mourir. J'ai assez pour me permettre de jouer au poker post-flop. Si je ne défends pas cette main. Ici, je limp juste. Et je crois que j'ai joué assez passivement cette main-là. Avec ma hauteur as. C'est une quinte au flop. Voilà, ouais, c'est ça. Là, j'ai relancé. C'est pas assez bon pour être limpé. Si j'avais 8 et 10, par exemple, j'aurais sûrement plus limpé. Si je décide de miser tout petit pour essayer de voler le pot de suite, bien que ça ne fonctionne que rarement face à ces profils-là, et j'ai juste abandonné le coup. Ici, je pense pas avoir relancé, il est quand même assez short. Ici, je n'allais pas forcément relancer, je me dis qu'il peut aussi essayer un petit peu de me trap. Je ne montre pas de blanche quelque temps avant de repartir. Et vous verrez que ça m'aura sûrement servi derrière de check et de ne pas défendre les deux dernières blindes malgré mon agressivité en demi-finale et à la bulle. Là, je lui laisse, c'est la deuxième fois. Là, je ne vais pas payer son tapis. Là, j'ai juste foldé cette main. Ici également. Si on se retrouve avec un limbe de masque à gaz, ici, je check. Bon, il check. Et là, je pense que je fais une petite erreur. J'ai misé assez cher. Dans le sens où quand il a quelque chose, il va payer. Mais en fait, là, il a rien. Donc, j'aurais dû miser plus petit. Si j'ai pas joué cette main. J'ai pas joué cette main. J'ai plus le stack du début. Hein. J'ai 25 blindes à ce moment-là du tournoi. Donc, je peux plus me permettre de faire les mêmes choses qu'avant. Là, il limp. Ouais, sur une autre carte que l'As, une carte en dessous du 10, j'aurais misé en fait pour bluffer quand même une blinde. Mais bon, il a souvent quelque chose. On l'a vu envoyer une blinde avec les nuts tout à l'heure et just call. Si je le surrelance, à tapis, parce que j'ai 20 blindes et voilà, j'ai pas de raison de faire un 3 bet sizé avec 23 blindes seulement. Ça montrera encore plus de force. Là, je suis presque dernier, donc mais malheureusement, il couche sa main. Ou bien heureusement, il n'a pas paire d'as. Si le niveau de main est toujours le même contre ce genre-là, j'ai une défense face à une range de cut-off assez facile. Et là, s'il mise, on a un fold assez facile également. 17-2, on n'a pas joué. As-10, je relance dans le but de payer Fenunieux. Qui couche sa main. Ici, c'est limp fold sur 5 blindes. Ici, j'ai mis tapis, il me semble, j'ai 24 blindes. Il a une range de relance, il a une range de limp, c'est pas la même. Donc, je m'attends à être devant sa range et je vole les blindes. Ici, je 3 bet pas parce que je suis quand même assez short stack. Sinon, ça aurait été encore un bon spot si j'avais un petit peu plus, genre 32-35, j'aurais pu le surrelancer comme je l'ai fait en début.
si j'ai couché cette main. Ici, on se retrouve avec un très bon board. Ici, je crois que j'ai check encore pour. Je me dis, s'il a un as ou quelque chose, il va miser par lui-même. Et du coup, j'essaie de value bet river un peu trop cher, à mon avis. Je dois miser plus petit. Je fold cette main. Là, face à un joueur short, j'ai foldé aussi. J'ai foldé aussi. Donc là, je suis assez proche de lui. Lui se rapproche. Il y a un gros chip leader ici. C'est 120 000 les blindes maintenant. Donc j'ai 20 blindes. Et fait gneu qui a remonté un petit peu. On arrive à cette main relativement importante où j'ai décidé de jouer sur l'image des précédentes blindes. Bon, déjà, préflop, j'ai une main bien assez forte pour défendre. Il fait un min raise. Euh, voilà, c'est ce type de joueur qui va. Enfin voilà, moi je suis pas grand fan des min raise de cette manière-là, surtout quand on a des lacunes post-flop. Donc je décide de défendre. Et du coup, c'est un board très sec sur lequel je m'attends à ce qu'il bête pas mal. Voilà, parce que c'est un board sur lequel on fait un continuation bet. Il sait faire des continuation bet petits, je m'attends à ce qu'il le fasse. Moi, j'ai un backdoor flush, j'ai backdoor quinte, et j'ai le droit d'avoir des 10 ici. Donc là, il fait un c-bet assez gros. Euh, mais par rapport à la situation du tournoi, là, je me dis que ça peut aussi vraiment ressembler à un arrachage de pot. Je mets 300 000 maintenant. Comme ça, je prends le pot. Et puis voilà, c'est tout. Par contre, voilà, c'est pas ce qu'il a fait jusque-là. Et je trouve ça relativement suspect. Moi, je décide de float. Alors, je le fais très peu à ses limites, encore une fois. Mais c'est face à ce joueur-là. Je suis en position sur lui. Et je me dis que dans ce spot, je vais peut-être pouvoir le bluffer plus tard. Euh, Sachant qu'on a à peu près le même tapis. S'il avait 4 fois mon tapis, je le ferais peut-être moins. Et là, du coup, on se retrouve avec une brique. Donc lui, dans ses bluffs, soit il a des Broadway et du coup, là, il n'a rien touché. Ça s'est pas amélioré. Ou soit il a un as. En tout cas, il check. Et s'il a un as, bah, il peut penser qu'un 4 c'est cool, ou ces choses-là. Et il peut avoir envie de payer un as. Donc je décide de miser relativement petit. Enfin, pareil, pour faire un pot size bet. Essayer de voler le pot maintenant, mais que s'il paye, ça fasse 2 millions et que j'ai moins à mettre. Vraiment lui mettre cette pression de stack. Malheureusement, il paye. Ça m'arrange vraiment pas. Euh, mais quand il paye, il a plus des rois dames. Là, voilà, quand je mise ici, je m'attends à faire folder tout ce qui est roi dame, tous les Broadway, tout ce qui pouvait s'ébête avec le 10 en espérant toucher une paire ou un tirage. Et là, je le vois vraiment quand il me paye ici sur un as. Et du coup, le roi, c'est une brique totale. Par contre, moi, j'ai le droit d'avoir des rois 10 que j'ai défendus et des rois que j'ai bluff aussi. Et, bon, il peut toujours avoir des rois 4, hein, bien sûr, hein, il peut avoir toujours des rois 4 comme ça, même si finalement je ne m'attends pas forcément à ce que ce joueur-là le fasse beaucoup. Donc là, je décide que foutu pour foutu, c'est une bonne carte à bluff pour moi. Là, CSI, il a de grandes chances de les fold. Je ne m'attends pas à ce que ce joueur-là me fasse un hero call. Donc je mets tapis et il couche la main. Et là, j'étais assez soulagé. Du coup, je me retrouve de nouveau avec 30 blindes, avec deux joueurs plus short. Ici, j'ai juste relancé. Il n'y a plus de tapis, j'ai 30 blindes, il a 30 blindes. Et quand il limp, je domine sa range, donc j'ai envie de le garder. Ici, je pense que je l'ai un petit peu perdu. J'ai décidé de check, bien entendu. Et là, il bet très cher. Et j'ai fait le click back en mode s'il a un as, il va s'enflammer. Là, j'aurais dû miser. Pas forcément tapis tout de suite. Mais petit, bien sûr, il check une fois que j'ai su relancer. Et je pense que j'aurais dû faire cette action turn parce que là, du coup, il fold. Là, je ne paye pas. Pourquoi je ne paye pas? Parce que j'ai 5 millions. Si je le fais doubler lui, bien que ce ne soit pas le meilleur, il repasse à 5 millions, je suis à 2 millions 5, j'ai 20 blindes. Alors que j'ai un spot très intéressant avec les gars sur ma gauche. Je, j'ai même pas peur en fait qu'il reste. Du coup, je souhaite vraiment conserver mon stack, même si je suis techniquement devant sa range. Ça, on le verra. Il a push roi dame, il est payé par as 10. Et notre ami est éliminé. Et non, pas vraiment. Maintenant, il est éliminé. On est 4. Il me semble que Mascajaz est absent. Alors, il ne sera pas 100% de la fin du tournoi, mais ça va faire des dynamiques.
Et là, je décide de faire comme avec la paire de dames tout à l'heure, de relancer. Il est absent à ce moment-là, c'est sûr à 100%. C'est pour ça que j'ai fait ce move-là. Et on voit Cyclo qui passe. C'était le but recherché. Là, je relance. Alors voilà, il est absent. Je suis le chip leader des trois restants. Donc, je relance. Ici, je décide de miser petit avec mon 3 pour semi-bluff. Si je touche un 3, il ne saura jamais. Juste faire passer le pot tout de suite. Donc, un quart du pot à peu près. Et il passe. C'est magnifique. Du coup, ouais, masque à gaz. Je vais l'appeler masque à gaz parce que ça me fait chier. Ici, donc, je défends. J'ai pas de raison de faire grossir le pot en le sur-relançant. Il a montré qu'il relançait et qu'il limpait. Ici, il va y avoir beaucoup de min-bet. On va pas payer sur son tapis. Je défends contre ce joueur. J'ai pas peur de joueur de position. C'est jouable ici. Ici, je vais chercher mon 4 au showdown et il me semble que ça gagne. On voit, hein, on voit qu'il bluffe pas, hein, ce joueur. Donc là, si j'avais pas touché le 4, j'aurais misé dans tous les cas. Là, on raise, il est pas là. Là, j'ai pas relancé. Alors lui, il limp pour la première fois. Et voilà, c'était les rois. C'était. Voilà. Donc là, j'ai dû relancer. Non, à moins que Mascage soit revenu. Là, il était revenu hein, pour que je fasse un 3x avec paire de 2. Là, il n'était pas là. Je le mets tapis, lui. Là, il n'était pas là. Je mets 3 millions pour dire à Cyclo tuer all-in. Là, j'ai dû relancer dans le but de payer Cyclo. Qu'on voit Fenugneux qui est très très tight, hein, qui joue rien du tout, qui a limpé les rois. Bon, là, c'était pour piéger. Euh, c'est une des informations que je suis sûr à ce moment-là. Et il a doublé, il a du stack. Là, je lui mets 3 millions, il n'est pas là. J'ai une main assez forte pour lui mettre la pression. Du coup, bah, on a des walks. Hein. À chaque fois, il me laisse les blindes. Ici, j'ai du min raise. Il est absent, encore et toujours. Alors là, si j'ai pas mis. Ouais, j'ai mis tapis, il est toujours absent. Et on vole les blindes. Là, j'ai dû relancer. Bah, là, je mets tapis sur les deux. Voilà, j'ai un roi suité, il est pas là. Il y a 15 blindes effectives. Et il fold tout. J'ai un avantage en son, j'ai 9 millions, ils ont 1 million, 2 millions, et il n'y en a aucun qui me fait peur, c'est pas si grave si je le fais doubler. Par contre, leur mettre la pression, c'est plutôt pas mal. Contre un joueur régulier, ça aurait été un call. Bon, lui call. Et on se retrouve en presque heads up, parce qu'on a du coup un joueur absent, un joueur tight. Alors vous allez voir, c'est bientôt fini, mais je vais relancer beaucoup mes boutons, il va beaucoup passer. Voilà, le joueur est toujours absent. J'ai paire de roi, il passe. Il passe. Je suis assez déçu à ce moment-là. Mais en attendant, je prends toutes les blindes. Là, j'ai une paire d'as. Et là, il défend. Donc, je suis plutôt assez content. Bon, par contre, là, ça touche totalement ma range. Je m'attends à ce qu'il ait pas mal de rois tout de même parce qu'il défend très tight, des rois ou des dames. Donc, j'essaie de miser petit. Presque la moitié du pot, finalement, parce que ouais, je me dis qu'il en a. Il en a. Alors, quand je suis payé, il y a quand même beaucoup de rois. Il peut avoir des 10 valets, mais il a aussi beaucoup de rois. Et j'ai vraiment pas envie de le faire fuir. Donc là, je me rappelle, je décide de miser encore un tiers pot pour continuer de valuer un roi. Et je m'attends à ce qu'il me mette tapis ou qu'il lead river s'il avait la quinte. Là, je sais que je lui prends pas tout. Je veux vraiment pas lui faire fold un roi, donc je mise très petit, une mise vraiment ridicule. Pareil, roi dame, il m'aurait relancé, je pense. Donc je mise vraiment petit pour le faire passer, pour être payé tout simplement. Et voilà, roi de suité. J'étais vraiment content des sizing. Donc, euh, donc là, il me met tapis, je vais pas payer ça. Il fold tellement derrière que. Et en plus, il va jamais chercher les blindes de. Je crois que du coup, j'ai dû relancer 17-3 là. Voilà, je suis en mode je relance 100% de mes boutons. Et du coup, lui, il s'est remis pile poil à ce moment-là. Mais bien heureusement, il m'aide à prendre des décisions. Donc là, il joue un petit peu. Euh, voilà, je décide de faire un petit bluff avec ma gut shot et hauteur 9 et ça prend le coup.
Là, il est de nouveau absent. Euh, ouais. J'aurais même pu mettre tapis directement ici. Ou alors je me disais qu'en fait, il fold tellement hostile que j'ai même pas besoin de risquer tout mon tapis face à que lui. 2 millions. Roi de dame, on vole les blindes pour changer. Il nous laisse un wok pour changer. On vole les blindes. Et ni tout, je relance tout. Il fold tellement. J'ai peur absolument de rien. Là, il met tapis. Là, je relance. Il se couche. Et il me met tapis. Et là, bah, on y est. Hein, on est content. Une collègue paire de 10. Il a paire de 7. Et on se retrouve en heads up face à un mec absent. Ouais, là c'était peut-être pour tester s'il était absent. Donc là, il est absent. Là, je relance, je min raise. Je jouais super vite à ce moment-là. On min raise, il est absent. On approche de la fin. Il est absent. Et là, il se reconnecte. Ah non, c'est là, je relance. Il est absent. Non, là, il est revenu. Excusez-moi. Je fais de mémoire. C'était il y a 4 jours. Il y a 2 jours. Donc là, il est revenu. Donc je fold cette main-là. Et on arrive à la dernière main. Où il limp. Je relance directement pour faire grossir le pot. On est quand même assez deep ici dans cette situation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, un peu plus tôt, il est arrivé, il a envoyé un gros all-in sur un flop, sur la turn actuellement. Et je m'attends à voir ce type de comportement. Du coup, ici, un board vraiment très favorable. Donc, je mise assez cher parce qu'il y a quand même beaucoup de draws, beaucoup de choses. Et il me chauffe la gueule. J'ai aucune raison de fold grâce au fait que je sais qu'il va avoir ce type de comportement. Alors, bah, s'il a un draw, bah, je joue 7 millions, il va falloir le grinder derrière, mais je me dis que de toute façon, il est peut-être absent. Mais il se retrouve à avoir Dame Valet et avoir totalement overplay sa main. Et ça hold. C'est comme ça qu'on se retrouve avec tous les jetons du tournoi. Du coup, voilà, 50 minutes, 1h40 au final, les deux parties. Bah, j'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, c'était de l'analyse à chaud, à froid, à chaud du coup. Pardon, j'ai dû m'en mêler les pinceaux au début. Et c'était pour montrer que bah, il y a des choses théoriques qui sont réelles et je les ai apprises. Hein. Je veux clairement pas dire l'inverse. J'ai passé beaucoup de temps. Je regarde beaucoup de contenu, surtout anglophone, parce qu'il y a des bons joueurs français. Oui, il y en a. Il y a des bons coachs, mais en termes de contenu gratuit, pour ma part, je ne suis pas rassasié. Je trouve beaucoup de choses encore assez faibles et du coup, bah, je pense que pour être tiré vers le haut, c'est bien de voir du contenu de personnes à qui vous aimeriez ressembler. Et voilà, en termes de... Je ne souhaite pas être coach, donc j'ai pas forcément certains des bons coachs français qui me donnent envie de leur ressembler. Par contre, des grinders, j'en trouve très peu à qui je souhaiterais ressembler. Encore une fois, je ne les juge pas, ce sont des joueurs meilleurs que moi, hein, pour certains, hein, bien meilleurs que moi. Mais voilà, du coup, bah, n'hésitez pas à me donner. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est aussi intéressant, et ça je l'ai très peu vu en français, de l'analyse de dynamique de table. À ce point-là, on fait souvent de l'analyse à froid, on ne sait pas ce qui se passe à la table, et du coup on voit la théorie, mais là le 3 bet 10 et 4 off, c'est totalement pas de la théorie, par contre c'était clairement de la dynamique de jeu, de l'exploitation d'image, et de la pression de stack, de la pression ICM, et voilà, je trouvais ça intéressant d'avoir ce type d'analyse. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez et si vous aimez ça, à vous abonner. Je ne le dirai pas lors des sessions normales, mais sur les reviews, si ça vous dit d'en voir d'autres, n'hésitez pas à en demander. Je ferai sûrement surtout des reviews sur Winamax grâce au replayer. Et bah, bon grind, et n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. Je ferai de mon mieux pour me rendre disponible pour ceux qui le désirent. Ciao, ciao!